avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Besançon, dans le Doubs, toujours en compagnie du chef Antoine Bonguin, dans les cuisines du restaurant Jura Smokehouse. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Nouvel épisode dans votre restaurant spécialisé dans la cuisine un peu américaine, texane on va dire, ceux qui sont autour des taureaux et tout, donc tous ces paysages que l'on voit à la télé. Alors vous allez proposer aujourd'hui un bœuf effiloché. Alors c'est vrai qu'on a déjà fait le porc effiloché, il y a une différence ? Une différence de goût. Ah oui, donc, mais le principe reste le même. Le principe reste le même. Alors de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que la cuisine au fumoir, c'est toujours la même chose. C'est toujours le même principe. C'est-à-dire qu'on prépare en amont nos viandes avec notre marinade sèche ou liquide, peu importe. D'accord. Qu'on laisse reposer et après, on passe au fumoir. Ah oui, donc ça dépend de la préparation d'avant et après c'est le fumoir qui après, finit. C'est le fumoir qui travaille. Alors comment on fait un plat au four. Alors le bœuf, on choisit quoi ? Le bœuf, pour faire les filochés, le paleron, c'est bien. D'accord. Très bien, c'est une bonne partie et en plus qui n'est pas très onéreuse. C'est vrai. Donc, alors une fois qu'on a son paleron. Pareil. Alors nous on utilise deux marinades. C'est soit on fait la même marinade qu'on a utilisée pour le porc effiloché, donc avec un mélange de beaucoup d'épices, donc paprika, piment, cumin, sel, poivre, ail. Ou sinon il y a la méthode plus rapide où on met juste de l'huile dessus et on agrémente de sel et de poivre, un mélange moitié sel moitié poivre. D'accord. Directement qu'on badigeonne partout dessus. Ok. Et ensuite on le remet donc dans le fumoir pendant. Alors le paleron c'est un peu plus long. Là on est plutôt sur 8 à 12 heures. Ah oui, carrément. Donc c'est la nuit entière. Ouais, mais si on la fait la nuit, on peut pas l'arroser. Donc il faut mieux le faire le jour. Il vaut mieux le faire la journée. D'accord. Parce que comme à mi-cuisson, on l'enveloppe pour là aussi qu'il garde ses saveurs. Et là, si on faut se lever de la nuit, ça commence à être un peu compliqué. D'accord. Donc on l'enveloppe toujours avec le papier cuisson. Voilà. Au bout de 4 heures à peu près. Voilà, c'est ça. Exactement. Et ensuite, au bout des 8 heures. Au bout des 8 heures, c'est même on pareil même température. D'accord. Aux alentours de 205-210 degrés Fahrenheit. D'accord. Donc comme dans l'épisode précédent, vous choisirez et vous ferez votre calcul vous-même pour les Celsius. On trouve facilement sur Google la conversion. Et ensuite, on le sort et on mange tout de suite. Exactement. On le laisse reposer. Après, pas du tout. On peut en fait, soit on peut le manger tout de suite quand il sort, ou soit on peut le remanger le lendemain si on l'a refroidi. D'accord. Moi, je conseille de le mettre dans une poche avec le jus. Et le lendemain, on peut le réchauffer facilement au bain-marie ou même au micro-ondes. C'est un peu moins conseillé, mais au bain-marie, ça se réchauffe très bien. Je trouve ça même meilleur une fois réchauffé que directement. Oui, comme souvent les viandes de ce genre-là. Exactement. Très bien. Donc toujours des frites avec ou autre chose ? Je peux vous proposer une petite recette rapide. Là, c'est de la patate douce. D'accord. Donc, on prend des patates douces entières qu'on cuit au four directement. Après, c'est comme les pommes de terre, on plante un couteau dedans pour savoir si c'est cuit. Une fois que c'est cuit, on les ouvre en deux, on met un peu de crème fraîche, un peu de cheddar et on les remet au four pour les faire gratiner. Et ben voilà, c'était le petit complément, la petite astuce du chef. Merci Antoine Bonguin, ici dans les cuisines du restaurant Jura Smokehouse à Besançon. Vous aussi, vous pouvez gagner cette semaine un menu pour 2 personnes au restaurant Jura Smokehouse. Vous envoyez papille par SMS dès maintenant au 7 14 15, papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain et dernier épisode, cette fois-ci, on se retrouve avec un Calais Lime Pie. On vous en dira un peu plus et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.